Dala, 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 bienvenue. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui faisait partie des sujets sur lesquels vous aviez voté il y a quelques mois, encore. Et il s'agit justement du rassembleur, ou la rassembleuse, mais je vais utiliser le rassembleur comme terme, bien que ça peut être une femme ou un homme, ok ? Et la discussion du rassembleur est venue à cause de certaines discussions que j'ai eues l'année dernière, à peu près à cette époque de l'année, tournant avec des Afro-Américains, pour la plupart, qui parlaient des membres toxiques ou des membres de leur famille qu'ils considéraient comme toxiques. C'est un phénomène que j'ai trouvé un peu bizarre, dans le sens où, dans d'autres contextes, je n'avais jamais entendu cette qualification attribuée à des membres de la même famille. Bien sûr, il y a des personnes qui se plaignent de certaines personnes dans leur famille, etc., c'est normal. Mais cette application du terme toxique, qui est en fait un peu tendance ces jours-ci, où par exemple la masculinité est maintenant considérée comme quelque chose de toxique, alors que, comme je vous l'ai dit, et comme vous le savez probablement, je n'adhère pas à ce genre de notion. La masculinité n'est pas plus toxique que la féminité, aujourd'hui ou à d'autres temps. Donc je ne vais pas m'étayer sur ce sujet-là, on discutait juste de ce phénomène dans lequel beaucoup de personnes qualifiaient certains membres de leur famille de toxiques. Et donc ça m'a poussé à discuter un peu plus du rassembleur, et puis de la notion de famille. Donc je vais un peu discuter de cela avec vous. Je pense que aussi je vais faire quelques clarifications pour commencer, parce que beaucoup d'entre vous ne connaissent peut-être pas ou n'ont aucune notion nécessairement sur les liens énergétiques ou les cordes. Donc je vais un peu parler de ça en termes de la famille. Il y a des pratiques où beaucoup de personnes veulent se détacher, couper les liens avec les membres de leur famille ou avec leur famille complètement. Ces personnes-là, parfois, font appel à certains rituels, ou alors vont tout simplement aller changer leur nom, déménager, et puis couper tout contact avec leur famille, soit biologique, soit les personnes qui les ont élevées. Et il y a un manque de compréhension lorsque je discute de ce sujet en particulier avec beaucoup de personnes, c'est que les liens familiaux ne sont pas des liens que vous avez établis. Les membres de votre famille sont probablement les seules personnes que vous n'avez pas le choix d'être connecté. Vous avez connecté avec eux que vous le vouliez ou non. C'est au-delà de votre choix conscient sur ce plan d'existence. C'est-à-dire que consciemment, vous n'avez pas choisi ces personnes-là, vous devez vivre avec elles font partie de leur famille, que vous les aimiez ou pas, que vous aimiez, vous partagez leur point de vue ou pas. Maintenant, c'est sûr que sur le plan spirituel, de la perspective traditionnelle, vous choisissez vos parents, vous choisissez votre famille, vous vous engagez là-dedans parce que vous savez que l'ensemble de ces personnes-là qui font partie de votre famille, ainsi que les amis et le tout le pourtour des gens qui vont venir dans votre existence, vont contribuer à votre expérience sur ce plan d'existence. Donc il y a un choix qui est spirituel. Mais sur le plan conscient, matériel, oui, vous pouvez vous retrouver irrité, vous pouvez vous retrouver aussi dans des positions où ça peut être certains membres de votre famille qui sont violents, qui sont négatifs, qui vont avoir une attitude négative qui peut être physique, mentale ou psychologique, et qui peut justement aussi vous pousser à couper les ponts. Donc je ne dis pas que couper les ponts est quelque chose qu'il ne faut pas faire, non, parfois il peut s'avérer que couper les ponts est la solution idéale lorsque les personnes sont violentes envers vous, violentes de façon physique, mentale ou psychologique, et donc là, ne plus avoir de contact est une solution, devient une solution. Il faut simplement maintenant les aimer à distance. Et ça, c'est à reconnaître. C'est à reconnaître aussi pour savoir que votre sanité, votre sécurité physique, psychologique et mentale fait partie de votre responsabilité. Donc vous devez aussi, vous, d'évaluer les choses et de pouvoir vous mettre en sécurité et demeurer en sécurité. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de votre responsabilité à partir du moment où vous vous rendez compte que certaines personnes sont nuisibles à votre sanité ou à votre sécurité physique, etc. Maintenant, oui, on a ces personnes-là qui peuvent être très négatives. Maintenant, la qualification de les appeler toxiques ne vous amène rien, ne vous apportera rien. Donc, pas la peine, je ne vous conseillerais pas de mettre votre énergie là-dedans.
Si vous êtes quelqu'un qui parlait mal d'une personne de votre famille, qu'elle vous en fait du bien ou du mal, défaisez-vous de cette attitude, parce que c'est de l'énergie que vous émettez qui ne vous sert pas. Okay? Quelqu'un vous a fait du tort ou vous a fait du mal, focalisez-vous vers quelque chose de plus productif pour vous-même. Par exemple, votre éloignement de cette personne-là. Par exemple, dans quoi d'autre pouvez-vous investir l'énergie que vous alliez dépenser à faire du commérage, à mal parler de cette personne-là? C'est de la même énergie que vous pouvez utiliser à vous améliorer, à avancer dans votre vie. Maintenant, quand on soulève quelque chose de négatif, comme les personnes de votre famille qui font des choses négatives, etc., moi je voulais aussi vous tourner vers quelque chose de plus positif. Donc, dans chaque famille, dans toutes les familles, il y a un rassembleur. Donc j'ai dit le thème rassembleur, je vais juste l'utiliser pour alléger nos discussions, mais ça pourrait être aussi une femme comme un homme. Le rassembleur peut être une femme, le rassembleur peut être un homme. Okay? Et dans toutes les familles, il y a un rassembleur. Et j'ai déjà fait l'expérience plusieurs fois d'être avec un groupe et de parler du rassembleur. Le rassembleur est la personne ressource qui s'efforce d'être toujours équitable dans les décisions lorsqu'on lui présente une situation. Ses conseils et les discussions, son apport est toujours venu d'une manière qui est sage, avec de la sagesse derrière, avec une approche qui est réfléchie. Le rassembleur ne pense pas à lui-même, il pense toujours, lorsqu'il donne un conseil, lorsqu'il prodige un conseil, de donner un conseil qui va servir à la personne qui le demande en fonction de qui est cette personne. Donc en mettant de côté ses propres aspirations, son propre agenda, etc., mais en regardant vraiment quel serait le conseil qui serait le plus judicieux pour la personne qui est venue vers lui. Le rassembleur aussi met à disposition ses ressources, qu'elles soient financières ou autres, de connexion, qu'elles soient aussi morales. Le rassembleur aussi donne de son temps. C'est quelqu'un qui, parfois même malgré lui ou elle, va devoir sacrifier certains de ses propres désirs, de ses propres objectifs pour aider quelqu'un d'autre. Donc souvent, lorsque j'ai fait cette expérimentation de demander qui dans votre famille pense être le rassembleur, si certains d'entre vous sont présents maintenant et pensent être le rassembleur, laissez-moi savoir. Notamment, vous pouvez participer aussi tout simplement en mettant dans le commentaire « moi » si vous pensez que vous êtes le rassembleur dans votre famille. Ok, je vais vous donner quelques secondes pour l'écrire dans les commentaires. Mais ce que j'ai observé, c'est que lorsque je fais cet exercice, c'est que je dis « Ok, qui parmi vous pense être le rassembleur de votre famille ?» Les personnes lèvent la main. Ok, et maintenant je dis « Gardez votre main. » Et puis, si vous avez fait certaines des choses que je vais mentionner, baissez la main. Parce que le rassembleur, lui, n'adhère pas au commérage sur les membres de la famille, il ne parle pas négativement de personnes de sa famille, même si elles ont commis certaines erreurs, etc. etc. Il se retient d'en parler, à moins que ce soit pour parler d'un problème, d'une problématique, pour l'exposer ou pour trouver une solution. Le rassembleur, bien qu'il se soit dédié et qu'il se sacrifie souvent, n'est pas là pour chercher une récompense, n'est pas là pour être toujours de l'avant, pour prôner tous les sacrifices qu'il ou elle ont fait. Le rassembleur aussi n'est pas celui qui parle le plus fort aux réunions, qui a la voix qui porte le plus. Il ne veut pas se faire entendre au-dessus des autres. C'est une personne qui est plutôt discrète. C'est une personne aussi qui ne cherche pas à être sous les projecteurs, mais qui travaille plutôt derrière la scène. C'est une personne aussi qui ne cherche pas à manipuler les autres, à extorquer ou à tirer quelque chose de sa participation, que ce soit pour aider quelqu'un. Même lorsqu'il donne ses ressources, que ce soit financières ou autres, le rassembleur ne s'attend pas à ce que ces ressources-là lui soient retournées ou multipliées ou quoi que ce soit comme ça. Donc, selon les énoncés que j'ai mis, êtes-vous toujours certain que vous êtes le rassembleur? Généralement, à ce point-ci, dans la salle, une grosse partie des gens baissaient la main. Parce que c'est souvent le réflexe de se dire le rassembleur. C'est souvent le réflexe lorsqu'on vous donne une image ou un principe ou une notion de quelque chose qui est positif,
qui vous attire, de vous insérer dedans, même si vous ne collez pas nécessairement à ce dont on parle. Et généralement, la salle, il y a peut-être 5 à 6 mains pour une grande salle, où il ne reste que 2 à 3 personnes pour les salles qui sont plus petites. C'est parce que le rassembleur est rare. C'est un groupe rare, c'est un petit groupe de personnes dans chaque famille. On en a, si on est chanceux, 3 ou 4, 5 ou 6, dépendamment de l'étendue de la famille. Et ici, quand je parle de famille, je parle à l'africaine, c'est-à-dire que je ne parle pas juste de vos parents et de vos frères et sœurs, je parle de vos cousins 3 fois étendus, mais aussi des meilleurs amis de votre tante, de votre père, etc., etc. Donc c'est une famille qui est vraiment, vraiment élargie. Et de plus, si vous avez été adopté, de toutes les autres personnes qui ont aidé à vous élever. Et donc, cette notion très large, plus ce groupe de personnes est large, et plus on va avoir de nombre de rassembleurs, dépendamment aussi de la dynamique dans la famille. Mais donc, pour la plupart, c'est un petit nombre. Et puis, ce sont des personnes qui n'auront, même s'ils sont le rassembleur, une majorité d'entre eux ne savent même pas qu'elles ont ce titre de rassembleur parce qu'elles ne cherchent pas les labels, elles ne cherchent pas non plus la reconnaissance. Ce sont des choses qu'elles vont faire ou qu'ils vont faire par sens de responsabilité, par sens de leur propre morale, par sens de leur propre équité. Ils vont se sentir appelés à faire certaines choses. Le rassembleur ne fait pas ça pour avoir un titre, il ne fait pas ça pour gagner de la notoriété dans un groupe ou dans la famille. Il le fait même parfois malgré ou contre ses propres objectifs. C'est-à-dire que quelqu'un a un problème, puis il faut une somme d'argent pour aider cette personne-là. Le rassembleur avait peut-être prévu de dépenser cet argent-là d'une certaine manière et se retrouve à devoir déférer les frais pour aider cette personne-là. Et avant que vous ne commenciez à dire que le rassembleur est peut-être quelqu'un sur lequel on marche dessus, qui n'est pas respecté, etc., détrompez-vous. Le rassembleur ne le fait pas pour vous ou les autres, mais le rassembleur le fait aussi pour elle ou lui-même. Donc c'est la personne qui, une fois qu'on vous l'expose à un problème familial, bien qu'il ait ses propres objectifs, c'est la personne qui n'arrivera pas à trouver le sommeil. C'est la personne qui, lorsqu'elle va poser ces actes-là, va se sentir mieux. Il s'agit du monde interne de cette personne-là, et non pas de ce que vous pensez de façon externe par rapport au matériel. Et donc, si vous pensez toujours que il y a des membres de votre famille qui font ci, qui font ça, au lieu d'avoir votre attention sur ces personnes négatives-là, prenez le temps de regarder autour de vous dans votre famille, d'identifier qui est le rassembleur ou la rassembleuse dans votre famille. Et cette personne est souvent discrète, cette personne est souvent, n'a pas souvent la reconnaissance qu'elle devrait recevoir. Et donc c'est une occasion justement, ceux qui écoutez cette vidéo, écoutez ce message, de prendre le temps d'identifier ce ou cette rassembleuse et puis d'aller justement lui montrer votre gratitude. Et cette gratitude peut être faite de façon financière, émotionnelle, de tout le soutien et parfois même le simple fait de dire à cette personne combien vous appréciez le travail qu'elle fait, l'aisance et le soutien qu'elle offre aux autres membres peut être suffisant. Vous voyez, le rassembleur ne cherche pas la reconnaissance, mais ce genre de soutien, ce genre d'appréciation est quelque chose qui va combler cette personne-là. Et quelque chose qui est très important, et quelque chose probablement que l'on ne fait pas assez. Moi, je vous dirais par exemple que je ne suis pas la rassembleuse dans ma famille, mais je suis assez chanceuse pour savoir qu'il y en a quelques-uns. Et ces quelques personnes-là, il est important de les soutenir, il est important de les laisser savoir combien elles sont importantes pour qu'elles puissent continuer de faire le rôle, de tenir le rôle qu'elles font si bien. Et donc vous voyez, en essayant toujours d'être tout le monde, moi je n'ai pas besoin d'être le rassembleur parce il y a déjà une personne qui fait cela. Et on prend son poste, on prend sa place, on prend son rôle, en jouant le rôle qu'on doit jouer. Et non pas en essayant de jouer tous les rôles. Ok ? Et donc là, c'est peut-être une invitation pour vous de reconnaître ce rassembleur-là, d'aller au-delà de vous, même pour ceux qui, parmi vous, ont encore leurs mains levées, qui disent « Oui, c'est moi le rassembleur »,
Prenez le temps de voir est-ce qu'il y a un autre rassembleur dans votre famille et d'engager, de soutenir cette personne-là. On a besoin des personnes qui sont comme ça, qui sont prêtes à se sacrifier parce que la tendance aujourd'hui est vraiment de demander toujours aux autres de se sacrifier, de demander aux autres des exemples sans vouloir soi-même être un exemple. Et ce n'est pas pour dire que le rassembleur est quelqu'un qui est parfait. Pas du tout, il n'y a personne qui est parfait. Le rassembleur a peut-être aussi commis ses propres fautes, ses propres erreurs. C'est une personne imperfecte comme on l'est toutes ou tous. Cependant, le rassembleur vient toujours, lorsqu'il y a une occasion, pour lui de faire une contribution positive à certaines situations, de soutenir certaines personnes. Et le fait de façon par rapport à un appel intrinsèque. Donc pas besoin de mettre une pression sur cette personne-là pour qu'elle agisse de cette manière. Et ça, c'est important à soulever. Des personnes qui voient encore l'importance du sacrifice personnel, de pouvoir sacrifier un de ses objectifs personnels pour aider la famille ou pour aider la communauté ou aider le groupe, est quelque chose qui se fait de plus en plus rare, mais qui existe encore et qui existera toujours. Ces personnes-là sont là justement pour nous donner le témoignage, pour nous montrer aussi et nous inspirer à faire mieux. Et donc reconnaître ces personnes-là, reconnaître le sacrifice qu'elles font, sans leur regarder avec de la pitié. Ce ne sont pas des personnes à qui il faut pleurer pour, ce sont des personnes qui obtiennent aussi de la satisfaction dans le rôle qu'ils jouent. Sinon, ils auraient arrêté de le jouer. Et c'est pour ça que vous pouvez voir une distinction entre le rassembleur et les personnes qui veulent aspirer à être un rassembleur parce que ça a l'air d'être un bon rôle à jouer. Ça, c'est des personnes qui vont dire « Ok, dès qu'on commence à trop vous demander, à trop vous solliciter, vous allez disparaître. » Le rassembleur va rester dans la même position. S'il peut aider, il va aider. Mais c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là et c'est pas tout le monde non plus qui aspire à l'être. Et ce n'est pas demandé de tout le monde. Mais il faut avoir cette reconnaissance vers ces personnes-là qui jouent un rôle primordial dans le bon fonctionnement et l'amélioration des liens familiaux. Donc, je vous inviterai justement que cette vidéo soit une invitation pour vous à regarder un peu dans votre propre famille à qui est-ce que vous pourrez montrer un peu plus de reconnaissance, apporter un peu de soutien et puis aussi chercher aussi de l'inspiration à mieux faire pour vous-même. Le poids du rassembleur sera allégé si chacun dans la famille aussi se dédie à mieux faire de son côté. Donc bien sûr, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et puis je vous verrai dans la prochaine.